On dit, hein, nous on n'est pas journaliste sportif, mais en tant qu'observateur, on a lu ça et là que les groupements d'intérêt, en tout cas il y a 4 officiellement qui ont accordé leur voix à 2 candidats précisément, Sory Diabaté et Idriss Diallo. On ne peut pas parler d'officiellement dans la mesure où, parmi ces 4 groupements d'intérêt qui se sont réunis, 2 de manière officielle n'ont pas encore remis le parrainage. On a l'UAFSI, qui est l'Union des anciens footballeurs, qui a remis son parrainage à Sory Diabaté. On a les arbitres de football qui ont remis leur parrainage à Sory Diabaté. Et les entraîneurs également, les entraîneurs et encadreurs de football qui ont remis leur parrainage à Yacine Diallo. Mais on a les médecins et infirmiers sportifs qui se sont réunis, mais qui jusqu'à actuellement, à la veille donc du dépôt des dossiers de candidature, les médecins sportifs n'ont pas encore remis leur parrainage à l'un des candidats. Et l'AFI également, qui s'est réunie par visioconférence. L'AFI, c'est l'association des footballeurs ivoiriens, qui s'est réunie par visioconférence. Et là, il y a problème. L'AFI également, de manière officielle, n'a pas encore remis son parrainage à l'un des candidats. On a entendu dire que l'AFI a remis son parrainage à Idriss Diallo. Il faut expliquer. Diallo, dites-nous. L'AFI, c'est l'association des footballeurs ivoiriens. L'AFI, donc, a été créée. Il y a la FIFPro qui chapeaute l'AFI. La FIFPro, c'est la Fédération internationale des footballeurs professionnels. C'est eux qui chapeautent les différentes associations de footballeurs dans les différents pays. Et donc, l'AFI, selon leurs tests, se sont réunis donc lundi dernier. Entre autres points à l'ordre du jour, il y avait donc le parrainage. Ils ont donc évacué tous les points à l'ordre du jour. Et arrivé sur le problème des parrainages, ils ne se sont pas attendus. Il faut noter que l'AFI a été créée en 2013 au sortir de la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. C'est Didier Drogba qui a eu le nez créé en créant l'AFI. Il n'avait pas le temps, était encore en activité. Il a laissé le soin à Cyril Domoro qui était sur place de diriger l'AFI. Donc, Cyril Domoro est le président de l'AFI. Didier Drogba est le premier vice-président. Le deuxième vice-président, je crois, c'est Kolo Touré. Ensuite, le troisième vice-président, c'est Dimi Stéphane. Et ensuite, le secrétaire général est Aruna Dedane. Voici un peu le noyau de l'AFI. Logiquement, l'AFI, mon cher Ali Derasouba, est là pour la défense des footballeurs en activité. Évidemment. Donc, la moindre des choses, même si Didier Drogba n'a pas le soutien de tout le monde, mais la moindre des choses, c'est que l'AFI doit accorder son soutien à Didier Drogba. Ça coule de source. Imaginez un peu. Ça coule de source. Juridiquement et moralement, l'AFI a le devoir de soutenir Didier Drogba dans la mesure où les tests de l'AFI sont clairs. L'AFI ne doit pas aller contre les intérêts d'un membre de la structure. Mais on nous parle d'un texte qui a changé entre temps. Oui, justement. On nous parle justement d'un texte qui a changé, mais c'est la polémique. Dans la mesure où ce texte change avec la signature des 5 membres du board. Les 5 décideurs, qui sont donc le président Cyril Domoro, le premier vice-président qui est Kolo, le deuxième Didier Drogba, le troisième Dimi Stéphane et le secrétaire général Aruna Dedane. Le document doit porter la signature des 5 membres. Mais Didier Drogba est obligatoirement. Alors Didier Drogba, qui est membre du board et qui est candidat à la candidature donc, à la présidence de la Fédération de football, ne reconnaît pas le changement donc, de cette modification dans les tests de l'AFI.